Comestible, c'est une entreprise de permaculture. On fait le design et l'implantation de jardins forestiers, paysages comestibles, puis même qu'on a commencé cette année notre premier projet d'agroécologie. La 7e année, mais la première année, le terrain était tellement fouilleux, il y avait du PRF, ce que nous on fait, c'est qu'on allie foresterie, agroécologie, puis le paysagement en même temps. Donc on aménage le territoire pour obtenir une récolte comme dans l'agricole, avec des arbres comme dans les foresteries, puis en faisant du paysagement comme on voit habituellement là, sur le bord des maisons. Donc ça peut être aussi très esthétique finalement. Bien, la pelouse, c'est un système, c'est pas une monoculture, souvent on va avoir des pissenlits. Donc c'est vraiment un système, un étage qu'on maintient avec du gaz, c'est-à-dire avec une tondeuse. Tandis que nos aménagements, on fait travailler la nature de notre côté, on plante des arbres, on obtient une récolte, on crée la fertilité du sol, on crée des habitats pour la faune. Donc, on est capable de travailler avec la nature en obtenant une récolte, ce qui est souvent vu un peu à contresens. Donc, souvent, on est plus en train de se battre contre les mauvaises herbes, on est plus en train d'essayer de régler des problèmes de fertilité, essayer de régler des problèmes de maladies. Tandis que nous autres, par la diversité de nos aménagements, donc si tu as 5 arbres fruitiers, tu as beaucoup d'espèces. Si tu as 2 espèces qui sont maladives cette année-là, c'est pas grave, tu t'en occupes même pas. Donc, c'est vraiment une diversité qui amène la résilience. C'est sûr qu'il va se ressommer pas mal. Dans le fond, du gazon, ça sert à quoi? Ça sert à jouer au soccer, ça sert à jouer au badminton, à faire des activités, faire des pique-niques. Puis devant une devanture de maison comme ça, puis devant bien des devantures de maison, du gazon, on s'est aperçu que ça servait pas mal à rien. Fait qu'on a tout viré le gazon. Le résultat, c'est qu'on a un aménagement qui non seulement nous donne des fines herbes, des légumes, des fruits, des plantes médicinales aussi, mais qui est facile d'entretien. Tondre la pelouse une fois par semaine, ça demande du temps, tandis que ça, ici, bon, je fais du sarclage une fois par mois, puis bon, aussi les autres activités que je pratique, c'est de la cueillette, pour aller cueillir mes fines herbes, cueillir mes légumes, les fruits, etc. On a eu la chance de faire affaire avec le Café Utopia qui sont commerciaux. C'était quelque chose qu'on voulait vraiment avoir, offrir un service dans un contexte commercial. L'objectif principal du projet ici, c'est d'avoir un maximum de végétation, un maximum de fertilité finalement, d'avoir un écran éventuellement très dense de la rue, un peu pour faire une espèce d'enclave végétale pour le restaurant puis la terrasse du restaurant. Ici, on a la monarde, qui est une fleur indigène du Canada. Ça a un feuillage qui est très intéressant au niveau aromatique. Ça fait une senteur qui rappelle beaucoup le thym. Puis, les pétales de la fleur sont comestibles. C'est très sucré, c'est un peu comme des bonbons. Il suffit de le dire aux enfants, puis je suis pas mal certain qu'à la place de manger des bonbons dépanneurs, ils vont manger des pétales de monarde. En sous-étage, on a du trèfle qui va faire un couvre-sol, qui empêche aussi le retour de choses qu'on veut un peu moins, par exemple de l'herbe, par exemple du gazon. On a du baptisia qui fait une belle floraison, qui attire les insectes pollinisateurs, encore amorpha, très performant. Ça va devenir beaucoup plus gros, ça peut grimper jusqu'à 9 pieds. Ici, on a l'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille, c'est une plante médicinale qui est très intéressante pour les maux de tête. C'est aussi un accumulateur dynamique, ça aide la fertilité du sol et ça bourdonne très longtemps. La floraison, ça va fleurir pendant très longtemps, puis on va voir justement une diversité assez impressionnante de guêpes parasitoïdes, de mouches, tous les pollinisateurs naturels finalement. Les gens ne reviennent pas. Les gens ne reviennent vraiment pas. C'est, par exemple, une des premières questions que m'a posé Jonathan ici, c'est y a-t-il un endroit où l'eau se ramasse? Je dis oui, l'eau, elle se ramasse là-bas. Parfait. Pour eux, c'était tout le procédé d'irrigation naturelle du jardin. Puis moi, je raconte aux gens comment il y a un petit bassin qui est formé là, que tout ça se canalise dans un petit ruisseau, puis que lorsque ça atteint un certain niveau, que ça va irriguer ce qu'il y a là, ça s'en va, ça se déplace, et que tout ça est irrigué naturellement, mais avec un aménagement naturel des lieux. Les gens sont médusés. C'est comme si je leur avais présenté une nouvelle technologie. Ils n'en reviennent pas qu'un procédé si simple puisse faire ça. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'avec un endroit comme ça, les gens acquièrent une autre conscience.
Une chose très importante dans l'approche de conception qu'est la permaculture, c'est vraiment une approche à la conception des systèmes humains de façon très générale, c'est qu'on va penser en termes de utilité et de fonction. Donc, si je construis un bassin, par exemple, je suis en ville, j'ai trop d'eau sur mon terrain, ça s'en va dans les égouts pluviaux, c'est un problème. Les égouts pluviaux se remplissent, la ville a des problèmes, ils doivent traiter l'eau. Donc, si je retiens l'eau sur mon terrain, premièrement, je peux irriguer avec, si j'utilise des petits barils, mais en plus, je peux en faire un bassin. Donc, dans le bassin, je peux faire de la création de nourriture. En même temps, on peut créer de l'habitat. On invite les oiseaux à venir s'y baigner. Les oiseaux insectivores vont contrôler nos ravageurs. La grenouille va manger les limaces durant la nuit, pendant qu'on dort. On n'aura pas à faire tout ça. On a trop tendance à isoler les parties, tandis qu'on essaie de réintégrer les parties dans un tout et dire, c'est pas grave si les oiseaux viennent manger plus de bleuets parce qu'ils me rendent des services. Les oiseaux aussi me rendent des services. Ils font des petits cacas, ils vont fertiliser, ils vont manger mes insectes. Donc, j'ai le droit de leur échanger quelques baies pour des services écologiques. J'espère au fond de mon cœur que ces courants sensés-là, l'agroécologie, le carbon farming, la permaculture à grande échelle, la permaculture au niveau résidentiel, j'espère que toutes ces solutions-là vont pouvoir percer, sortir du mouvement des connaissants, puis aller chez monsieur, madame, tout le monde comme étant la norme éventuellement. Alors, c'est beaucoup plus que juste un jardin. C'est un lieu de transmission de vieux savoirs, puis c'est un lieu de transmission d'un rapport au monde qui est fondamental.